Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le Mali et quelques-uns de ses pays voisins observent depuis ce lundi 3 jours de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque de l'hôtel Radisson de Bamako. Parallèlement, l'enquête se poursuit. La chasse aux voix entre dans son dernier carré au Burkina Faso. Les candidats à l'élection présidentielle sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Un gros plan sur Roch-Marc Christian Kaboré dans ce journal. Et puis, le compte à rebours contre Ebola est enclenché en Guinée. À ce jour, le pays ne compte plus aucun malade. Reste à maintenir le cap pendant 42 jours pour déclarer la fin officielle de l'épidémie. Mais avant de développer ces titres, une médiation internationale semble de moins en moins hypothétique en République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, aurait en effet remis une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, proposant plusieurs noms de facilitateurs, comme celui de l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs, l'Algérien Saïd Djinnit, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ou encore le président angolais, José Eduardo dos Santos. Tous les drapeaux sont en berne depuis ce lundi au Mali. Le pays observe un deuil national de 3 jours après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako qui a fait 22 victimes. Deuil auquel se joignent par solidarité le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Idelette Mirabel Pissot. 3 jours de deuil national en vigueur au Mali depuis le 23 novembre 2015. Un recueillement national qui intervient après la prise d'otage meurtrière du 20 novembre à Bamako. Près de 21 personnes ont été tuées au Radisson Blu Hotel. L'attaque a été revendiquée samedi 21 novembre par un groupe qui fait allégeance à Al-Qaïda et qui opère dans la région du Sahel. Ce lundi 23 novembre, un deuxième groupe a revendiqué l'attaque de Bamako. Depuis cet événement malheureux, la sécurité a été renforcée au niveau des hôtels et dans la capitale malienne. Nous avions convenu des mesures de facilitation de l'aller et venir entre nos pays, de libre circulation des personnes et des biens. Macky a dit combien il serait souhaitable aujourd'hui que nous revisitions cette clause-là. Le Mali a décrété 10 jours d'état d'urgence suite à cette attaque terroriste qui a semé la terreur et la panique pendant plus de 7 heures à Bamako le 20 novembre. Aucun rassemblement n'est autorisé pendant cette période. La police multiplie les patrouilles dans les quartiers de Bamako. Des élans de solidarité se sont fait entendre de la part des pays amis et frères du Mali. Aucun pays ne doit considérer qu'il est à l'abri dès lors qu'il y a une philosophie de la mort qui est vulgarisée et malheureusement à travers Internet, il y a un moyen très rapide d'endoctrinement. Les forces maliennes, appuyées par les forces spéciales françaises, des soldats américains et des éléments de la MINUSCA sont intervenus et ont libéré 133 otages vendredi. Une valise de grenades a été découverte. Les enquêteurs confirment que les assaillants ont eu des complices. L'enquête sur l'attentat terroriste de Bamako du 20 novembre 2015 se poursuit dans le pays. La campagne électorale se poursuit au Burkina Faso. À quelques jours de son meeting final, Roch-Marc Christian Kaboré, candidat du MPP, était ce dimanche à Amdalaï, à Ouagadougou. Aux habitants de cet arrondissement, il a promis de tout mettre en œuvre pour le développement du pays. Voyez ce reportage d'El Hadj Ndiaye, un de nos envoyés spéciaux au Burkina Faso. Réconciliation nationale, paix et stabilité politique, ce sont les engagements du candidat du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, à la présidentielle 2015 au Burkina Faso. En meeting à Amdalaï, un quartier de Ouagadougou, la capitale, il a réaffirmé son engagement à mettre le pays sur la voie du développement en mettant l'accent sur la scolarisation. Dans notre programme politique, nous le disons très clairement, notre priorité sera de construire des écoles. Si nous voulons le développement de notre pays, nous devons investir dans le capital humain. Je vous invite donc à envoyer vos enfants à l'école, sinon vous hypothéquez leur avenir. C'est pour cela que nous allons détruire toutes les écoles sous paillotes et en construire de nouvelles. Le leader du MPP veut aussi lutter contre la misère en mettant en place les conditions pour une meilleure redistribution de la richesse nationale. Son projet de société prévoit aussi la mise en place d'infrastructures sanitaires. Notre priorité aussi sera la santé. Nous allons rapprocher les centres de santé des populations.
Plus aucun Burkinabé ne doit parcourir plus de 5 km pour se soigner. Nous allons aussi doter chaque commune d'une ambulance. Pour que ces projets soient une réalité, Roch Marc Christian Kaboré a invité les sections du parti dans les 13 régions du pays à expliquer aux populations comment se fait le vote pour qu'au soir du 29 novembre, le coup KO soit vraiment effectif. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Ouagadougou nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle burkinabé. Un journal de campagne à 18h45 GMT, le débat des présidentielles à partir de 19h30 GMT, suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. Dans le reste de l'actualité, la justice au cœur des réformes au Niger. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour doter le pays d'institutions judiciaires performantes et modernes conformément à la législation en vigueur. Explication avec Ibrahima Djoumaba. Au Niger, le secteur de la justice est en plein chantier. Des réformes sont en cours pour doter le pays de juridictions compétentes. Après les états généraux de la justice en novembre 2012, le gouvernement a fait quelques réalisations pour répondre à la demande des justiciables. Nous avons déjà, il faut le savoir, créé pour la première fois dans l'histoire de ce pays une cour de cassation. Nous avons créé un conseil d'État. Nous avons créé une cour constitutionnelle et les avoir rendus opérationnels en l'espace de 2 ans et demi. En matière de lutte contre la corruption, le pays a amélioré son image sur le plan international. La question des droits de l'homme fait débat dans le pays dans un contexte marqué par l'insurrection des extrémistes de Boko Haram. Aujourd'hui, le Niger compte 1 millier de prisonniers présumés membres de la secte dans ses prisons. Notre plus grand mérite en matière de droits de l'homme, le plus grand mérite de nos forces de défense et de sécurité, c'est de ne les avoir pas exécutés sur le terrain. Parmi eux, il y avait des gens qui ont été pris l'arme au poing. Et ça, c'est un pays démocratique qui le fait. Avoir 1000 présumés militants de Boko Haram dans nos prisons, c'est un indicateur très élevé de l'attachement de notre gouvernement au respect des droits de l'homme. Au Niger, un magistrat couvre une population d'environ 50 000 habitants, ce qui est inférieur aux normes internationales qui sont de 20 000 habitants pour un magistrat. Depuis 2011, le Niger a enregistré l'arrivée de 74 magistrats. Avec la création de nouveaux tribunaux et l'ouverture d'une école de la magistrature, le gouvernement veut améliorer progressivement l'image de sa justice. La Guinée retient son souffle. Le dernier cas d'Ebola enregistré dans le pays a été guéri. Le pays doit à présent attendre 42 jours sans nouveau cas et une période de surveillance de 90 jours pour considérer avoir éradiqué la maladie. Birama Saonera. En Guinée, le compte à rebours des 42 jours restants pour déclarer définitivement la fin du virus Ebola a commencé. La dernière patiente guérie est sous surveillance dans un centre médical à Conakry, la capitale. L'enfant est né dans le centre de traitement Nongo Ebola d'une mère infectée qui n'a pas survécu. Sa mère a accouché avec nous ici dans le CT. Et quand elle a accouché, c'est le même jour qu'elle a rendu là. Et nous avons toujours continué à suivre la petite et à lui donner les traitements dont elle devait bénéficier. Parce que lorsqu'elle était née, on a fait le test, elle était positive. La petite fille est le premier nouveau-né infecté du virus qui a déjà tué près de 11 300 personnes en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les spécialistes de la santé prônent la vigilance. Tout Guinéen doit prendre des mesures de précaution pendant 42 jours jusqu'à ce que nous puissions aussi déclarer la fin de l'épidémie comme nos confrères de la Sierra Leone et de Libéria. Les pays touchés par le virus Ebola doivent passer 42 jours sans aucun cas déclaré avant de proclamer la fin de l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place une période de surveillance supplémentaire de 90 jours pour s'assurer de la fin véritable de la maladie. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.